Alors, allez, on commence. On a deux fonctions, regardez bien. La rouge, rose, c'est F. Et la verte, c'est... Non, c'est F, pardon, la verte. Et la rouge, rose, c'est G. Allez, première question. Donnez le domaine de définition de F. Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle termine? Elle commence en x égale moins 2. Elle termine en x égale 6. Allez, on le marque. Le domaine de définition de F, ça part de moins 2, ça termine en 6. Voilà. Ensuite, le domaine de définition de G, pareil, elle commence en moins 2, elle termine en 6. Le domaine de définition de G, moins 2, 6. Allez, maintenant, on me demande de dire quand est-ce que f de x, donc la fonction verte, elle est supérieure à 0. Donc, regardez, là, elle est positive, donc elle est supérieure à 0. Là, elle va passer négatif, elle est en dessous de 0. Et là, elle repasse positive. Donc, il y a deux endroits, ici et ici, où est-ce qu'elle est positive. Allez, je le marque. Je n'écris pas f de x égale supérieur à 0 parce que je n'ai pas beaucoup de place, mais je marque directement pour x égale, donc entre moins 2 et moins 1, moins 2, moins 1, union. L'autre endroit, elle est à peu près, on va mettre à peu près f de x supérieur à 0, à peu près, allez, 2,25, on va marquer. 2,25 jusqu'à 6 à peu près. Allez, ça c'est bon, ça 6 c'est exact. Maintenant, il faut regarder pour chaque valeur. Est-ce qu'on prend le moins 2? Est-ce qu'à moins 2, f de x est supérieur à 0? Oui, elle est supérieure à 0, donc je le prends. Est-ce qu'à x égale moins 1, f de x est supérieur à 0? Non, il n'est pas supérieur, il est égal à 0. Regardez, f de x à x égale moins 1, elle est égale à 0. Donc j'exclus cette valeur-là. À x, ensuite, x égale 2,25. Est-ce qu'à 2,25, je suis supérieur à 0? Non plus, je suis égal à 0. Donc je ne le prends pas, moi je veux que ce soit supérieur, je ne veux pas que ce soit égal. Et x égale 6, non plus. Allez, j'exclus. Ensuite, g de x, question 4, g de x supérieur à 0. Bon, bah regardez bien, là, elle est négative, elle passe par 0. Et tout ça, toute cette partie-là, elle est positive. Donc de x égale moins 1 jusqu'à 6. De moins 1 jusqu'à 6. Allez, on le marque. Pareil, je ne réécris pas g de x supérieur à 0, je n'ai pas beaucoup de place, mais je marque directement pour x égale de moins 1 jusqu'à 6. De moins 1 jusqu'à 6. Allez, on regarde. Est-ce qu'à x égale moins 1, elle est supérieure? Non, elle est égale à 0. Donc je ne prends pas. Je ne prends pas x égale moins 1. Par contre, est-ce qu'à x égale 6, je suis supérieur à 0? Je suis positif? Oui, donc ça veut dire que celle-ci, par contre, à x égale 6, ça fait partie des solutions. Allez, on me demande de dire quand est-ce que f de x égale à g de x. Ben, regardez, ils sont égaux ici, à x égale moins 1, à x égale 3, encore ils sont égaux, et à x égale 5. Allez, pareil, j'ai pas de place, donc je vais marquer directement le résultat pour x égale moins 1, x égale 3 et x égale 5. Voilà les trois valeurs. Question suivante. Quand est-ce que f de x est supérieur à g de x? Quand est-ce que la courbe verte est au-dessus de la courbe rose, rouge, je ne sais pas. Bon, bah ici, là, sur cet intervalle, entre moins 2 et moins 1, allez, je le marque, pour x égale entre moins 2 et moins 1. Après, là, c'est pas bon. C'est la rouge. Ensuite, là, c'est la verte qui redevient au-dessus. Regardez, entre moins 3 et entre 3 et 5. Donc, union entre 3 et 5. Alors, maintenant, on va regarder chaque endroit. Est-ce qu'à x égale moins 2, est-ce que la f de x est supérieure? Oui, elle est supérieure. Je le prends dans les solutions. Est-ce qu'à x égale moins 1, f de x est supérieure? Non, c'est la même, ils sont égaux. Donc, elle n'est pas supérieure. Je l'exclus des solutions. On passe maintenant à x égale 3. Est-ce qu'à x égale 3, f de x est supérieur? Non, ils sont égaux. Moi, je veux que ce soit strictement supérieur. Donc, je ne le prends pas dans mes solutions. Et à x égale 5, la même chose, ils sont égaux. Donc, je ne le prends pas dans mes solutions.